Bonjour à toutes et à tous, je me présente Florence des Confidences de Flo sur YouTube et sur Insta. Voilà, c'est reparti pour un podcast, le podcast numéro 8, où il me sera essentiellement question de couture. Oui. Qu'est-ce que je voulais vous dire ? Déjà un grand merci pour vos abonnements, pour le fait de me suivre, de commenter, de faire vivre cette chaîne à mon rythme. Voilà, ça c'est génial et je vous en remercie beaucoup. Ensuite, aujourd'hui ce que je porte, je vous le dis parce que c'est du fait main, c'est ma robe trésor de supervision, donc qui est quand même assez chancrée. Voilà, donc là il y a un premier panneau, un petit peu plus bas il y en a un deuxième. Elle est très longue, c'est une maxi dress et je l'adore, surtout quand il fait des chaleurs comme aujourd'hui. Voilà, bon, et écoutez, on y va. Donc déjà, les premières cousettes que j'ai fait, je vous en avais parlé pendant mon haul. Je voulais faire des habits pour une petite qui était née au mois de novembre et donc je lui ai fait la blouse électre et la robe combinaison London. Je vais vous mettre ce que j'ai enregistré il y a quelques temps quand j'avais encore les cousettes en main pour vous expliquer et pour vous montrer. Je trouve que c'est quand même un peu plus facile pour vous rendre compte. Après je reviens, on fait un point suite à l'envoi et au retour de la maman, et puis après on continuera sur des cousettes. C'est toutes des cousettes femmes maintenant, puisque ma fille fait partie des femmes maintenant. Et par contre, il y a du XXL et du XXS. C'est la différence. Voilà, allez. Je vous incruste la vidéo tout de suite et je vous retrouve après. Donc, je vous tourne ce petit encart de vidéo parce qu'en fait, je voulais vous présenter mes cousettes bébés que j'avais fait. Mais ça ne peut pas attendre mon podcast parce que si j'attends mon podcast, la petite elle va encore grandir et puis voilà, donc il y a un moment il faut que je l'envoie, ça devient urgent. Donc voilà, donc je vais vous présenter deux cousettes bébés que j'ai fait un petit ensemble. Je vous ferai une autre cousette un peu plus tard parce que sinon elle l'aura pas avant ses 18 ans cette gamine. Donc voilà, écoutez, c'est parti. Donc la première cousette que j'ai fait, c'est un patron Ikati et c'est la blouse électre. Voilà, donc c'est une petite blouse manche longue avec un col volanté et avec un boutonnage autour. Voilà. Donc que je reprenne mes petites notes parce que j'ai quand même quelques notes. Voilà. Alors, c'est un patron PDF qui a les marges de couture inclus, donc qui est plutôt bien. Les tailles pour ce patron sont 1, 3, 6, 12, 18, 24 mois, 3 et 4 ans. Et la difficulté est intermédiaire. J'ai choisi de le faire en 6 mois parce que la petite a 6 mois. Pour faire ce patron, il vous faudra 45 cm de tissu en 140 de large et 50 cm de biais, de la toile thermocollante et des boutons. Voilà. Donc, voilà ma petite réalisation. C'est trop beau, c'est trop mignon. Mais alors en plus, j'ai plus tout à fait la notion des enfants. Alors je me rends pas trop compte si c'est un grand 6 mois, un petit 6 mois. Bon, j'espère que ça ira. Sinon, tant pis, la maman gardera. Et puis, je referai quelque chose, il n'y a pas de souci. Voilà. Donc, voilà ma petite blouse. Je l'ai cousue à la machine. Et après, j'ai surjeté comme préconisé dans le patron. Oui, en fait, j'ai surjeté tout ce qui ne se voit pas, quoi. Enfin, voilà. Exemple type de couture faite à la machine et puis surjeté.
j'ai fait des coutures anglaises aussi sur le côté du vêtement. Est-ce que vous allez les voir? Oui. Voilà, donc ça fait quand même un autre fini. C'est très joli. Il n'y a presque pas de surjet apparent. Puisqu'en haut, on a posé un billet. Oui, je voulais le repasser, ce truc-là. Bon, tant pis. Bref, c'est pas grave. Oui, puisqu'en haut, on a un billet. Là, on a des coutures anglaises. Là, on a un joli petit ourlet. Là où c'était vraiment difficile, où ça m'a été vraiment difficile à faire, c'est pour les emmanchures. Parce qu'en fait, c'est vraiment petit. J'ai essayé une fois, j'ai essayé deux fois. Après, j'avais tellement peur de mal faire avec le couteau, de couper mon tissu. J'ai enlevé le couteau, ça ne faisait pas. En fait, je pense que j'apprenais trop. J'avais trop peur de l'abîmer et tout, alors que c'était tout fini. Non. Du coup, j'ai fait un point de surjet à la machine à coudre. Voilà, mais ça fait très propre aussi. J'ai fait mon biais dans le tissu, puisque j'ai mis mon petit biais à l'encolure, hein, voilà. Donc il y a un petit col volanté, hop, derrière on finit par un biais. Et sur le volant, j'ai fait un ourlet mouchoir, mais j'aurais pu faire presque un double rentré. Mais après, ça m'aurait un petit peu coupé du volant aussi, donc bon. Mais voilà, je trouve que c'est très bien comme ça. Bon, les finitions, certes, manquent un peu, pour le biais, ça manque un petit peu de précision, mais sinon, dans l'ensemble, écoutez, je trouve que ça n'a pas si mal que ça. Ensuite, j'ai thermocollé ma pâte de boutonnage, donc celle-ci et celle-ci. J'ai essayé de faire des boutonnières, mais ma machine, elle a absolument pas voulu. Enfin, je me suis un peu énervée dessus. Ça n'a pas fait. Donc, du coup, j'ai mis des pressions. Et là, j'ai un souci. Vous allez voir le souci que j'ai. Là, si vous regardez, j'ai un décalage de quelques millimètres quand même. Hein. Pas centimètres, mais bon, quand même. Bon, j'ai un bon décalage là en haut, même si, voilà, en trichant un peu, bon, puis bon, c'est pas... Et j'ai également, du coup, le décalage se retrouve forcément au fond. Donc ça, c'est, voilà. Ça, j'étais très déçue, mais bon, je peux pas arracher les pressions. Je vais l'envoyer comme ça quand même. Après, si elle le rentre un petit peu dans un pantalon, et puis là, vu que la pression est pas en haut, ça colle quand même pas trop. Donc, visuellement, ça fait pas non plus trop vilain. Donc je vais l'envoyer comme ça. Voilà ce que je peux vous dire sur cette petite blouse que j'adore. Vraiment, je l'adore. Je l'adore. Donc cette petite blouse, vous pouvez la faire en batiste de coton, en popeline. Donc moi, c'était la popeline que je vous avais présentée dans mon haul Dressenstoffen, que je vous mettrai peut-être en i ou en barre d'information. Ou les deux d'ailleurs, ce serait encore mieux. Parce que, voilà, c'était vraiment prédestiné pour faire des habits pour cette petite fille. Et ça a été fait. J'ai marqué comme remarque que le surjet aux manches, il était bof, il était à reprendre. J'ai tout repris, j'ai tout enlevé, j'ai tout repris. Et donc, j'avais ce fameux petit décalage sur la pâte de boutonnage. Donc, voilà pour ça. Ensuite, parce que quand même, il n'a pas fait que ça non plus. Voilà, je lui ai fait la robe combinaison London. Donc voilà, c'est aussi un patron Dicati, parce qu'en fait, je trouve que les patrons Dicati taillent très très bien. C'est-à-dire que si votre enfant a 6 mois, il ne faut pas faire un 9 mois ou un 12 mois. Franchement, ils sont vraiment bien taillés. Bon, là, j'avoue que c'était un petit peu rikiki, et du coup, j'ai eu un petit peu peur, parce que... Mais j'ai plus du tout la notion des enfants. C'est vrai que en plus la petite qui est née, je l'ai vue que sur photo, donc je me rends pas bien compte de sa taille, de sa corpulence. Bon après, c'est pas une géante non plus, c'est pas un bébé hors norme, donc ça devrait passer. Et c'est vrai que pour ça, Dicati est très très bien fait. Niveau taille enfant, ils sont au top. Donc voilà, donc ça c'est la robe London.
La robe combinaison London. Donc elle existe version fille en robe et version garçon ou fille en short. Donc c'est aussi un patron PDF avec marge de couture incluse. Les tailles sont 6, 12, 18, 24 mois, 3 et 4 ans. Et la difficulté est entre facile et intermédiaire parce qu'en fait vous avez plusieurs options. Vous avez l'option, alors vous avez, je vais vous montrer. Donc vous pouvez mettre deux petites poches devant. Alors on est où là? Deux petites poches devant, une poche sur la poitrine. Sinon vous pouvez mettre deux petites poches simplement. Sinon aussi vous pouvez mettre du passepoil aux poches là comme la petite fille. Voilà. Donc voilà, après les difficultés peuvent augmenter. Moi je suis restée hyper simple, je n'ai pas mis de poche. Je suis vraiment restée dans un modèle super simple que j'ai fait aussi en 6 mois. Donc le voilà. Le voilà. Donc là du coup à force de la plier et de la déplier, elle a un peu pris des plis. Donc pour ce modèle il vous faudra 45 cm de tissu, 20 cm de tissu doublure, 2 boutons et du cordon à chapeau pour faire les brides. Donc c'est pareil, c'est une petite robe que j'ai cousue à la machine à coudre et que j'ai surjetée après. Donc je vais vous montrer l'intérieur parce que j'en suis quand même un petit peu fière. Voilà l'intérieur de ma petite robe, donc avec des petits voilà, avec des petits surjets, couture surjet, pareil pour le petit ourlet. Voilà, donc j'ai trouvé ce modèle très simple. Oui, je sais pas montrer. J'ai fait la doublure, on double en fait les bretelles et le haut de la robe, qui fait une très jolie finition d'ailleurs, avec un tissu doublure. Et donc j'ai pris le fameux tissu de la blouse pour faire l'ensemble. Mais après, elle n'est pas du tout obligée, la maman, de porter les deux ensemble ou de porter... enfin voilà, elle fera comme elle voudra après. Et voilà le devant. Et là, ce qui est bien chez Ikati, c'est qu'on nous fait surjeter. Donc, vous voyez, j'ai tout surjeté. On retourne juste la hauteur de notre surjet parce que les marges de couture, je crois que chez Ikati, c'est 0,7 cm. Donc, c'est vraiment la taille du surjet. Et après, on fait un petit tourlet. Et en fait, c'est vrai que ça fait joli parce qu'on n'a pas ce surjet qui ressort. Même si le surjet, ça fait propre. Bah là ça fait encore plus propre. Donc voilà, et comme cette robe était très très simple, je me suis accordé une petite fantaisie, c'est que je vais surpiquer avec un fil métallique. Alors est-ce que vous voyez trop bien? Et voilà, en fait au fur et à mesure où on bouge, on voit les reflets du fil et je trouve que c'est trop mignon. C'est vraiment trop mignon. Voilà. Donc pour faire ces surpiqûres, j'ai pris ce fil là. C'est du Madeira Spectra. Donc coloris 513. Si ça vous intéresse. C'est du fil que j'avais acheté chez Coudre et Broder parce que j'avais acheté une machine et j'avais eu un bon d'achat et du coup voilà, j'avais acheté ça. Donc c'est un petit fil, c'est fin, hein, ça casse facilement, mais voilà, un petit fil comme ça. Et j'avais aussi pris des aiguilles pour fil métallique parce que sinon je pense que c'est l'horreur pour faire ça. Mais du coup la machine là pour le coup n'a pas fait de caprice.
Elle l'a accepté et elle a vraiment bien cousu. C'est sur piqûre, elles sont plutôt bien. Il y en avait une où j'avais un petit peu loupé, mais non. Et donc du coup dans le fil de canette, c'est du fil normal, hein. C'est du fil rose, du fil polyester. Voilà, vous en mettez que dans votre fil du haut. Voilà, ensuite j'ai fait donc on fait pas de boutonnière, ça m'a un petit peu aidé. On met ce petit élastique là, ce qu'ils appellent du cordon à chapeau. Donc c'est ce petit élastique, voilà, qui est tout fin, tout bien. Voilà, mes 2 petites brides. Je pense aussi que quand on a des petits, c'est peut-être plus facile à mettre que des boutonnières. C'est vrai que les boutonnières, quand vous avez des salopettes, c'est un petit peu compliqué. Le souvenir que j'en ai, mais bon après voilà. Donc voilà, et mes 2 boutons viennent de Mondial Tissu. Au début j'avais pas prévu ceux-là. Ceux-là, je les avais prévus pour une autre cousette. Bon, bah, tant pis, je me débrouillerai avec les autres. C'est pas grave, mais je trouve que en fait, c'était ceux qui rendaient presque le mieux. Voilà. Mais c'est vrai que c'est une robe, je trouve super simple, mais super belle. Franchement, elle fait son petit effet. J'aime beaucoup. Donc voilà. Ah oui, je vais peut-être vous montrer l'élastique que j'avais acheté. Alors j'en avais acheté du Prime à Mondial Tissu, mais je l'avais pris trop large. Et là du coup, d'ailleurs vous voyez, ils vous le mettent bien, hein. Ils mettent bien le chapeau et les masques. C'est vraiment de l'élastique pour ça. C'est de l'élastique rond, donc 1,5 mm de diamètre, et il y en a 8 mètres. Et ça je l'ai trouvé dans notre Carrefour Market du village. Donc du coup j'étais très contente et j'en ai pris du blanc et du noir, et comme ça j'en aurai pour les prochaines fois. Voilà, est-ce que je vous ai tout dit? Bah oui, là on remarque, j'ai mis super modèle, facile, sobre, j'adore. Et c'est vrai que je l'adore. Et si elle veut faire l'ensemble, si jamais elle a envie d'un petit ensemble pour sa petite fille, voilà, elle aura un petit ensemble comme ça. Voilà. Et voilà le petit ensemble que ça peut faire si on met les 2. Je trouve que c'est trop mignon. J'adore ces petits trucs, voilà. Alors après je me suis dit, j'espère que la maman elle aime autant le rose que moi, parce que je suis pas forcément allée dans le sobre, mais bon c'est l'été, on aime bien habiller les petits bébés en couleur. J'espère que quand même ça lui plaira. Si j'ai un retour, je vous dirai dans la vidéo, puisque je vous l'ai expliqué, cette petite vidéo sera incluse dans mon podcast qui arrivera incessamment sous peu, hein. Je ne vais pas vous donner de date, mais ça devrait arriver. Et voilà pour tout ça. Et ben écoutez, je vous laisse continuer. Gros bisous. Alors voilà, je reviens donc pour vous parler de ce que vous venez de voir, de la blouse électre et de la robe London. Comment vous dire que j'ai eu une sueur froide quand la maman l'a reçue. Donc j'avais envoyé mon petit paquet, j'avais mis un petit mot comme quoi je l'avais cousu en 6 mois, mais que s'il y avait un souci de taille, il n'y avait aucun problème, que je le referais en une taille plus grande. Elle l'a reçu, elle m'envoie un SMS, elle me dit écoute merci pour le colis, par contre moi la petite je la vis en 9 mois. Ok, mais à vue d'œil ça a l'air d'aller. Donc on attend le week-end quand elle a un peu de temps et elle l'essaye. Elle lui met la blouse et la robe et elle me dit écoute c'est nickel, la robe elle lui va tout juste et la blouse elle est même un peu grande. Alors j'étais super contente que ça se finisse comme ça. Bon,
Après, il aurait fallu refaire, je refais avec grand plaisir parce que je les adore. La petite, je ne l'ai pas vue, mais je l'adore déjà, et voilà. Donc, voilà pour ça. Donc, je crois qu'on a fait le tour de la cousette enfant. On va passer à la suite. Cousette, c'est une cousette des Bobines Pattern. C'était suite au défi lancé par Sonia de See You Later. Je vous mettrai sa chaîne en barre d'infos. Elle avait décidé de créer le hack ton automne. Donc pour la période de ce modèle, on avait eu le patron à 1 €. Je ne l'avais pas, je l'ai acheté. Oui, c'est ça. Je l'avais pas, je l'ai acheté. Donc, je vous montre comment se présente le patron initial. Donc, c'est un patron comme ça, avec un volant sur le devant. Et elle est fait en jersey. Et il y a possibilité de faire le col V. Voilà. Donc, c'est un patron PDF avec des marges de couture. Il était à 1 € pendant le défi. Maintenant, il doit être à... Je ne sais plus combien sont les patrons des bobines. Je vous le mettrai en barre d'infos. Je vous mettrai le lien pour le télécharger si ça vous plaît. Il va de la taille 34 à 56 et c'est une difficulté 1 sur 3. Je l'ai fait pour moi et vous allez voir, j'ai un petit peu surtaillé. Je l'ai fait en 50 parce que j'ai un petit peu changé. J'ai hacké. Voilà. Donc, ce hack, c'était un vrai défi pour moi parce que je suis pas quelqu'un qui hack les patrons. C'est-à-dire quand je fais un t-shirt, je fais un t-shirt. Quand j'ai une jupe, je fais une jupe. Je cherche pas forcément à partir d'un patron, à transformer, à me l'approprier. Je sais pas. C'est peut-être pas dans mon caractère. C'est pas forcément c'est pas facile et c'est pas inné pour moi. Donc là, déjà de ce côté-là, il y avait un gros défi. Ensuite, moi, ce que je voulais un modèle qui se porte autant d'un côté que de l'autre. Vice versa. Puis deuxième contrainte, avec deux choix de tissus, deux tissus différents plutôt. C'est-à-dire un tissu chaîne et trame et un tissu jersey. Donc, voilà ce que j'ai pensé. Donc, voilà comment je l'ai pensé. Donc moi, je voulais celui qui avait l'encolure V. Je fais une fausse patte de boutonnage simplement en piquant 2 traits de chaque côté parallèles. J'ai voulu rajouter des volants aux manches pour le féminiser. Et de ce côté-là, je l'ai fait en popeline de coton. Et de l'autre côté, je l'ai fait en jersey. Et j'ai fini par un bi. Voilà. Et voilà ce que ça donne dans la réalité. Donc, ça donne une patte de boutonnage, mais là, il sort du lave-linge. J'ai perdu 2 boutons. Non, mais il y en a un. Il y en a là. Voilà. Donc, c'est des tissus, je vous ai pas dit, c'est 2 tissus qui viennent de chez Mondial Tissu. Je sais plus combien je les ai payés. Je me rappelle plus. Et voilà. Donc, et lui, là, ce jersey, j'aurais plutôt tendance à dire que c'est un jersey viscose. Il est très fluide et il n'est pas très épais. Ou alors, c'est un jersey de coton fin. Je sais pas trop. Donc après, pour pouvoir porter mon devant comme un col V dans le dos, il fallait que là, en fait, là, j'ai rabaissé mon encolure de 5 cm, je crois. Oui, c'est ça. Le col rond, je l'ai rabaissé de 5 cm. Donc, j'ai rajouté mes volants en popeline de coton. Et je les vais surtailler, enfin surtailler, pas forcément surtailler,
mais je l'ai fait en taille 50 pour récupérer un peu le côté non extensible de ce côté. Et j'ai quand même laissé un côté extensible parce que j'avais peur que ça fasse trop de plis vers mes seins, vers ma poitrine, enfin voilà. Bon, ça n'en fait pas. Je pense que le jersey joue bien son rôle. Et voilà. Donc, et voilà aussi, oui, je vous ai pas montré ma finition d'encolure au pied. Qui fait, cela dit, très propre. Je vais pas y arriver. Hop là. Donc voilà pour ce hack. Ben, j'ai bien aimé en fin de compte. Alors j'aimerais le refaire. J'aimerais le refaire comme ça. Un côté popeline de coton, un côté jersey, mais pas aussi tranché en fait. Plutôt dans la même couleur. Voilà, je vois bien un lin marine, un jersey marine. Et puis là, une petite patte de boutonnage avec des petits boutons dorés. Et pas de volant. Simple, vraiment sobre. Et je pense que comme ça, il serait aussi beau d'un côté que de l'autre. Et il se porterait très bien parce que celui-là, je l'aime beaucoup. Hein. C'est pas la question. Je l'aime vraiment beaucoup. Mais j'ai plutôt tendance à le porter comme ça que dans l'autre sens. Parce que là, en fait... ou alors il faudrait que je fasse un appliqué d'un visage peut-être, enfin je sais pas. Bon, c'était un essai, c'est un bel essai, ça m'a plu, ça m'a vraiment plu de faire ce hack. Merci Sonia, si tu passes par là, gros bisous. Allez, on continue. Donc, on reste dans les créations des bobines patterns. Je crée ma garde-robe. C'est leur livre qu'elles ont sorti au printemps, leur bébé. Voilà. Donc, moi, j'ai choisi de me faire le hack de la robe secrète. Donc, je vous montre encore Sonia. Décidément, Sonia fera partie de ce podcast. Donc, elle porte la robe à quai et voilà le modèle, le dessin technique de la robe. Un peu comme je porte la robe trésor, sauf qu'il n'y a pas de cache-cœur et qu'il y a des manches courtes. Voilà, et normalement la robe secrète à la base, c'est une robe comme ça. Voilà, ce dessin technique là. Donc en fait, on vous explique comment le faire dans le livre. Il faut rehausser un petit peu le devant et après on met deux volants. Voilà. C'est pas compliqué, mais il faut pouvoir hacker. Et je trouve que c'est très bien. Donc, moi je l'ai fait. Parce que c'était, oui, c'est tellement chaud. D'ailleurs, il fait très très chaud, il fait très orageux. C'est pour ça qu'il fait un petit peu nuit. Mais c'est pas nuit, c'est pas si tard que ça en fait. Bon, alors voilà. Voilà mon hack. Voilà ma robe secrète hack. Le hack de la robe secrète. Alors voilà. Hop hop hop. Et voilà. Alors ce tissu, c'est un coton brodé de Dresden-Stoffeln que j'avais acheté l'été dernier. J'en suis plutôt contente. Hein. C'est du coton. Voilà, j'ai tout surjeté, je me suis appliquée. J'ai rien doublé parce qu'en fait, bon, j'ai toujours un soutien-gorge, donc déjà, on ne peut pas avoir grand-chose. Et puis après, là, les pans sont quand même assez larges et amples pour ne pas coller. Et donc, en fait, on voit rien. Parce qu'après, le seul endroit où on pourrait voir quelque chose, c'est dans les fleurs vertes, comme ça. Parce qu'elles sont trouées, mais sinon,
tout est brodé. Voilà, donc c'est, je l'aime bien, je la porte. Par contre, je sais pas si c'est du fait des, parce qu'en fait j'ai cousu et j'ai surpiqué toutes mes pièces et j'ai cousu et en fait ça me gratte beaucoup. Alors je sais pas si c'est le tissu avec les broderies qui a quelque chose qui gratte. Je sais pas si c'est mes surgés qui me grattent, mais c'est vrai que des moments il y a un peu une pouilleuse au boulot, hein. Voilà. Sinon, le col V. Donc elle a aussi un col V. Moi j'aime beaucoup les col V. Il y a un problème. Il n'est pas tout à fait... je vous montrerai au porté parce que là ça se voit pas forcément. Mais il n'est pas tout à fait au milieu. Bon, je pense qu'il n'y a que moi qui le vois et je l'espère. Parce que j'aime beaucoup la porter. Et je la porte quand même relativement beaucoup. J'alterne cette robe, celle-ci. Et voilà, en avant guingamp. Et une jupe aussi que j'avais fait. Donc voilà, je l'ai fait en taille 48. Ce qu'il faudrait que je fasse la prochaine fois, c'est peut-être que j'élargisse un tout petit peu les manches ici. Parce que je trouve que ça a tendance à me... Là ça va et là ça me serre un peu, donc ça fait pas très joli. Mais c'est portable, il n'y a aucun souci à ce niveau-là. Et après, qu'est-ce que je voulais vous dire? Non, c'est une cousette assez rapide. Enfin, rapide. Pas forcément très rapide, mais parce que le col V, bon bah il faut s'appliquer, hein, ce que j'ai pas forcément fait. Et puis après, ce qui est long, c'est les fronces. C'est jamais une partie de plaisir de faire des fronces et en plus, voilà. Bon. Voilà, les fronces, il y en a pas mal. Mais c'est un très beau résultat et je l'aime beaucoup. Et je trouve que ce bouquin fait partie des bibles à avoir, comme Coudre le stretch et comme Dress de Direndo. Moi, pour moi, je trouve que ces 3 livres, c'est la base. La base. Et ben, on va passer à la suite. Oui, on va passer à la suite. Et puis, voilà. Pour la suite, j'ai fait un short à ma fille. Parce qu'en fait, elle en avait plus trop, elle grandit pas mal. Elle avait très envie de jouer en fassin. Bon, puis c'était resté un petit peu pas à faire tout de suite en fait. Hein. Dans l'idée, mais pas encore à faire. Et puis, il y a eu des promos makeristes, je suis allée me balader, je vois un short, je dis, oh, il est bien ce short, je l'aime beaucoup. C'est un mec que j'ai déjà en fait, j'ai déjà acheté. Je me suis dit, bah t'es vraiment nouille parce que t'as plein de patrons, tu les utilises même pas et en plus tu es capable de les racheter. Donc ce que je fais, c'est que je me dis, je vais quand même aller étudier ce short d'un peu plus près. Surtout que j'avais acheté du French Terry, vous savez, pour faire un pull à mon papa. Sauf qu'avec le chaud qu'il fait, j'ai plus du tout envie de lui faire un pull. Et je me suis dit que je ferais bien un short à ma mistinguette. Donc, le short que je lui ai fait, c'est Madame Géza des studios Schnitrif. Alors, c'est un modèle qui va du XS au XXL, qui est adapté aux débutants en couture, ils disent, mais oui, il est quand même assez facile à faire. J'aime beaucoup son allure, mais je vais peut-être vous montrer un dessin technique, ça vous parlera peut-être un petit peu plus. Alors, attendez. Voilà, donc en fait, il y a 2 plis devant avec des poches passe-poil, je sais plus. Et derrière, voilà, avec une large ceinture. Donc, il nous plaisait bien. Il plaisait à ma fille. Donc on est parti pour le XS en avant guingamp. Donc
dans le French Terry bleu. Alors elle n'aime pas le French Terry bleu, mais c'était pour faire un essai. Donc vous voyez là, il y a les petits plis, il y a les petites poches, donc qui sont même relativement grandes. Voilà, et après voilà. Donc c'est un short qui est pas très moulant et qui lui arrive à mi-cuisse, c'est ça. Voilà, et même là, parce que ça fait quand même une sacrée ceinture hein, sur elle, je trouve. Elle pourrait même, si elle voulait, le retourner, mais elle veut pas en fait, elle veut le laisser comme ça. Et c'est vrai que sur ou sous un t-shirt, c'est plutôt joli. Je dirais rien de particulier pour la confection. C'est super bien expliqué. Donc on fait d'abord les plis, après on met les poches. Ils ont une certaine manière de monter le short. Où en fait, eh ben, ça fait tout joli là. Ça fait la croix. Ça c'est bien. Et ça c'est super. Moi ça m'a beaucoup plu. Donc voilà. Un super short. Donc maintenant on va le faire en lilas. Puisque c'était ce que j'avais acheté pour elle et qu'elle en a plus envie en lilas qu'en marine. Même si elle le porte. Hein, elle le porte beaucoup. Et là, j'ai fait un essai parce que ma surjeteuse fait aussi recouvreuse. Et en fait, j'ai fait un essai. Donc, en fait, ça fait comme ça. Et là, derrière, ça fait comme ça. Voilà, mais vous voyez, c'est pas très net. Et là, j'ai un peu loupé ici. Mais bon, j'ai dit, c'est pas grave, tu couriras vite, ça se fera pas. La mère, super sympa, hein. Non, non, mais c'est vraiment génial. J'ai hâte de... J'en ai un autre de découper. Là, je vais lui le faire. Donc, comme ça, vous verrez rapidement ce que ça donne. Voilà pour ça. Donc, voilà.